Économie, climat et environnement ne font plus qu'un ici à Libreville à cette semaine africaine du climat. Focus Pays reçoit M. Doga Dogui. Il est de Vouzmé, une association mondiale des PME. Il va se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame Doga Dogui. Donc je suis ici en tant que représentant spécial de World Union of SMEs, donc l'Union mondiale des PME. Et aussi parallèlement de Africa SME Forum, qui est la plateforme que j'ai créée il y a 10 ans pour réunir les PME africaines, pour défendre leur place dans le concert des nations, notamment les connectant à des partenaires venus du monde entier, fournisseurs, financiers, équipementiers. Alors vous parlez plus d'économie. Quel lien faites-vous entre l'économie et la préservation de l'environnement? Vous savez, ce lien, il est automatique. Il y a deux choses. Préserver l'environnement, c'est préserver la vie. Et le monde économique doit se préoccuper de ce qui lui permettra de gagner de l'argent demain. Parce que s'il n'y a pas de ressources, s'il n'y a plus de ressources, si la planète est complètement perturbée, il n'y a plus d'économie. Et donc, il y a une relation tangible, inextinguible, entre le climat, la préservation des ressources et les PME et le monde économique. Alors vous me disiez, comment est-ce qu'on peut avoir ce lien? Simplement, quand la pêche, quand vous surpêchez, par exemple, vous allez gagner de l'argent au bout d'un moment. Vous allez pouvoir faire des ressources avec le poisson. Mais si vous n'avez pas préservé la ressource, il n'y a plus d'économie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pêcheurs pour les étapes d'après. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une régulation entre l'accès aux ressources, la prolongation de la vie, la préservation du vivant, donc le biologique, parce que les espèces animales et l'homme et la femme, ne peuvent perdurer sur cette terre que s'il y a encore des ressources. Donc nous avons obligation, dans la vision économique des choses, à consommer de façon modérée la ressource qu'on nous a laissée. Parce que si nous ne le faisons pas, nous empêchons les générations futures de profiter des ressources de la terre. Aujourd'hui, les PME n'ont pas d'autre choix que de se muer, tendre vers cette transition écologique tant attendue par l'Afrique. Et vous partagez cet avis? Je partage vraiment cet avis parce que nous n'avons pas le choix. Les PME africaines, comme l'ensemble d'ailleurs des entreprises dans le monde, doivent se conformer à de nouvelles réglementations. Donc il faut se mettre à jour. Ces réglementations internationales qui sont négociées dans les COP et dans lesquelles l'Afrique doit prendre sa place, sont en plus retranscrites dans les législations nationales. Donc, il faut se mettre à jour sur le plan juridique et législatif. 2, il faut s'adapter à la préservation de l'environnement, de l'écosystème pour garantir qu'une entreprise puisse perdurer. Si elle n'a plus de ressources, elle ne peut plus. Quelqu'un qui est ébéniste et menuisier, si le bois qu'il utilise dans son environnement n'existe plus, ben son métier est terminé. Donc, il y a bien une obligation de se mettre en cohérence avec la préservation de la ressource. 3, on est assis sur une branche. Si on la scie, on tombe. Donc il faut absolument que la société civile, les États, les dirigeants politiques, les associations et le monde économique se préoccupent de ce que nous partageons ensemble. Et les PME, c'est vrai que c'est la dernière roue du carrosse sur le plan économique, il y a des plus grandes entreprises, mais elles sont plus nombreuses. Et pour l'Afrique, elles font 80 ou 90% des richesses et de l'emploi. Et donc, c'est celle-là qu'il faut convaincre et qu'il faut accompagner. Parce que parfois, la ressource de l'entreprise petite et moyenne ne permet peut-être pas de vraiment s'adapter. Donc, il y a besoin que les instances internationales, les Nations Unies, l'Union africaine, et que les pays eux-mêmes appuient la transition portée par le PME pour que l'ensemble de l'économie du pays puisse faire face à ces changements climatiques et à la préservation de l'environnement pour l'écosystème économique de demain. Alors, plus concrètement, comment vous les accompagnez, ces petites et moyennes entreprises, et quelles sont ces entreprises-là qui sont déjà mises en avant sur le plan écologique? Comment nous accompagnons? D'abord, l'accompagnement ne se fait pas uniquement sur la préservation de l'environnement, même si c'est un enjeu majeur. C'est surtout de trouver, par exemple, de nouveaux fournisseurs, de nouveaux co-traitants, de donneurs d'ordre,
des financements en Afrique et hors d'Afrique. C'est ça l'objet de WUSME et de l'Africa SMB Forum. Par contre, comme l'agenda est aujourd'hui sur le climat et l'environnement, il s'agit aussi de leur apporter, j'allais dire, le mieux-disant de ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est comme ça qu'on avance, en regardant dans le pays voisin ou très loin ce qui a fonctionné pour pouvoir le dupliquer. Exemple, nous sommes en relation avec la fondation Solar Impulse du docteur Bertrand Piccard en Suisse. Lui, aujourd'hui, il y a 1000 entreprises dans cette organisation qui sont des entreprises qui ont fait des innovations en matière écologique et qui permettent en fait de préserver l'environnement. Il m'a dit à la COP à Katowice en Pologne et ensuite en Espagne, malheureusement, je n'ai pas assez d'entreprises africaines dans cet écosystème mondial. Donc notre rôle, c'est d'identifier dans les entreprises africaines, au sud, à l'est, au centre, toute l'Afrique, celles qui ont mis en place soit des plateformes, soit un développement technologique, qui est une approche, j'allais dire, qui réduit l'impact sur l'environnement. Et celles-là, nous les parrainons à rejoindre cette fondation ou d'autres types de fondations. WUSME lui-même, qui est basé à San Marino, qui est une petite république enclavée dans l'Italie, WUSME a un rôle avec, j'allais dire, 150 ambassadeurs dans 110 pays dans le monde, de repérer des entreprises qui font l'effort et elles deviennent en fait des fers de lance, des exemples à promouvoir auprès des entreprises d'autres pays. Donc là, WUSME, c'est au niveau mondial. Africa SMB Forum, c'est au niveau panafricain. Mais les deux se conjuguent puisque je fais le lien entre cet aspect global de toute la Terre, tout le monde, et la partie africaine. Vous avez parlé des COP. Il y a eu Copenhague, il y a eu Glasgow, il y a eu Paris. Est-ce que vous y croyez? COP 27? Si nous ne croyons pas, nous arrêtons. Donc la première chose qu'on croit parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'y croire. Mais les avancées sont, c'est vrai, par petits pas. Mais il faut arracher les choses. Entre la COP 21 de Paris, qui était un grand tournant avec cet engagement mondial de réduire l'incidence et le réchauffement climatique à 1,5 degré, et aujourd'hui on sait qu'on n'y est pas. On est vraiment dans une trajectoire qui n'est pas la bonne. La chance avec cette COP 27 qui arrive sur le continent africain, c'est que l'Afrique qui parlait à Glasgow, qui parlait à Madrid, qui parlait à Katowice en Pologne, peut-être qu'elle parlera encore plus fort, puisqu'il s'agit d'être sur sa terre. Je sens ici à la Semaine africaine du climat à Libreville, qui est une sorte de préparation de l'Afrique avec un discours commun. Donc on verra en conclusion ce que les instances et les pays retiendront. C'est qu'il y a une force demande, d'exigence que ceux qui ont pollué pendant longtemps, aujourd'hui réparent. Et que, par exemple, un pays comme le Gabon ou comme le Congo voisin, dans le grand bassin du Congo, c'est une partie, c'est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Donc on ne peut pas être à la fois l'endroit qui préserve l'environnement, la nature pour que le monde entier puisse vivre, parce que pour respirer, il faut bien que les poumons verts soient protégés, et être ensuite ceux à qui on demande de faire le plus d'efforts sans contrepartie. Donc la négociation, elle est là. C'est-à-dire, vous pays du Nord, vous pays de l'Ouest, ou vous pays de l'Est, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'impact de la Chine, vous polluez. Donc il faut que vous payiez, j'allais dire, votre dette au monde, et que nous, Afrique, qui sommes en train d'accélérer au développement, on nous soit permis, j'allais dire, d'accéder à la ressource pour le développement, ne serait-ce que pour nourrir nos populations. Et donc, c'est un équilibre. Et dans une négociation, il ne faut pas qu'il y ait des perdants et des gagnants, mais il ne faut pas que l'Afrique soit perdante. Et donc, il en va de ce débat-là. Il semblerait, en tout cas je le crois et je prie pour ça, que l'Afrique va arriver resserrée et engagée mutuellement dans sa défense. Parce que si nous n'y allons pas de concert, on perdra. On n'a pas le choix. On est obligé, dans la même locomotive, dans le même wagon, d'être ensemble et d'arriver à bon port ensemble. Défendre le fait que l'Afrique, les PME, les entreprises africaines, les sociétés africaines ont besoin, j'allais dire, d'accéder à la ressource pour leur développement, avec le moins d'impact possible. Mais par contre, que dans la corrélation entre l'utilisation des ressources et, j'allais dire, le paiement des taxes, mais ce soit les pays qui ont pollué le plus qui payent le plus. Parce qu'il y a une sorte de rattrapage à faire et c'est cette partie de la négociation qui se fait. Moi, j'ajouterais, si vous permettez, c'est que nous avons en Afrique
une chance. Dans la grande majorité des pays, il y a des ressources, que ce sont des ressources halieutiques, que ce sont des ressources minières, que ce sont des ressources énergétiques. Et donc, sans tomber dans un mot que je n'aime pas, qui serait un peu le chantage, mais l'Afrique a un outil, elle a des outils sur lesquels elle peut s'appuyer pour négocier. Écoutez, vous avez besoin de nos mines. Nous, d'abord, vous allez nous les payer au juste prix, premièrement, dans les cas de contrats qui ne nous lèsent pas. Et deuxièmement, ce n'est pas à nous de payer l'impact sur l'environnement que vous avez causé. Donc, j'allais dire qu'il y a un moment où, alors je ne suis pas représentant d'un État, ce n'est qu'un vœu, c'est que les États doivent se mettre d'accord et dire au monde, en tout cas à ceux qui produisent et qui consomment et qui polluent, arrêtez de polluer, payez pour ce que vous avez déjà fait et payez à la juste valeur nos ressources, parce que sans nos ressources, vous ne pouvez pas faire tourner votre économie. C'est sur cette note d'espoir que nous vous remercions, M. Doga Dogui. Vous êtes le représentant spécial de WOSME, l'Association mondiale des PME. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans ce Focus Pays. Nous sommes toujours à la Semaine africaine pour le climat, ici même à Libreville, la capitale africaine de l'environnement.